Il est mort à la croix. Il a porté tous nos péchés. Et au travers de sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens chaque jour à l'église. Tu n'es pas sauvé parce que tu ne commets pas d'impudicité. Tu n'es pas sauvé parce que tu ne commets pas de péché. Mais tu es sauvé parce qu'un jour Jésus a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a porté tes péchés. Dans nos églises, il y a trop de touristes. Ils viennent comme des touristes. Ils ne comprennent rien de tout ce que nous faisons ici. Pour eux, l'église, c'est un endroit de rencontre. Il y en a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire. Il y en a d'autres qui viennent encore à l'église pour chercher le mariage. Il y a d'autres qui cherchent la bénédiction. Comme quand ils allaient encore chez les féticheurs. On leur a dit, au lieu d'aller chez les féticheurs vers Ngaba, il faut venir à l'église parce que là-bas, vous trouverez la bénédiction. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment rencontré Jésus, qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, qui sont convaincus qu'ils étaient pécheurs et par leur péché, ils étaient voués à aller en enfer. Et Jésus à la croix a porté les péchés pour qu'eux ne puissent pas souffrir de la peine du péché. Et ces gens-là ont rencontré l'évangile, la bonne nouvelle. Romains 1,16 dit ceci: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16 L'apôtre Paul dit qu'il n'avait pas honte de l'évangile, car c'est au travers de l'évangile qu'il y a la puissance de Dieu pour sauver. Et ça, c'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Mais écoutez-moi très bien. Vous irez dans toutes les églises, partout on parle seulement de Jésus. C'est le personnage le plus important. Même les musulmans sont convaincus que Jésus était un grand prophète. Jésus, c'est la personne qui est la plus connue sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est plus important que Kimbango? Qu'est-ce qui fait que Jésus soit plus important que Ebalembonge? Qu'est-ce qui fait que Jésus soit plus important que Hitler? C'est parce qu'il a accepté de mourir pour nous à la croix. Il a porté nos péchés. Bien aimé, si ce n'était pas Jésus, toi tu allais aller en enfer. Si ce n'était pas Jésus, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Si ce n'était pas Jésus, ta vie ne serait pas celle que tu mènes aujourd'hui. Ne serait pas celle que tu mènes aujourd'hui. Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, tu parles en langue, tu te réveilles avec l'envie de prier, tu as la paix malgré tous les troubles et toutes les tempêtes de ta vie, c'est parce qu'un Jésus est venu et est mort pour toi. Écoutez-moi très bien. Jésus ne pouvait pas mourir à la croix s'il n'était pas né un jour.
S'il n'était pas né un jour, il n'allait pas mourir à la croix. Alors, nous devons poser la question, pourquoi devait-il naître? Il devait naître parce qu'il n'y a qu'un homme qui pouvait sauver un autre homme. En réalité, même un ange ne pouvait pas nous sauver. Même Dieu, dans son identité de Dieu, ne pouvait pas nous sauver. Seulement un homme qui pouvait sauver notre homme. Déjà dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 26, Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tous les animaux et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu avait donné à l'homme la gestion de la terre. Alors si l'homme avait commis des erreurs, des péchés sur la terre, il n'y avait que l'homme lui-même qui devait chercher à se sauver. C'est quelque chose de très important. Même en Israël, dans Lévitique 25, on nous parle de la loi des rachats. Chapitre 25, personne ne pouvait racheter quelqu'un d'autre si ce n'était pas son frère. Parce que nous nous posons des fois des questions. Pourquoi est-ce que Jésus ne nous a pas sauvés en étant Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas sauvés en étant Dieu et Dieu voulait nous sauver en étant un homme? Dieu étant que Dieu ne pouvait pas nous sauver, il devait devenir un homme pour nous sauver. Il devait devenir un homme pour nous sauver. Et il ne pouvait pas devenir un homme s'il n'était pas né. Parce que la meilleure manière de vivre et d'entrer dans ce monde et de devenir un homme, c'est par la voie de la naissance. C'était très compliqué pour nous. Bien aimé, tu vois, quand aujourd'hui tu viens, tu pries, je te vois des fois tu chasses même les démons au nom de Jésus. Et même quand tu chasses les démons, je vois les démons partir. Tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les salis que nous avons reçus de Dieu aujourd'hui nous soient efficaces? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Ce n'était pas facile pour nous. Parce que tous les hommes étaient dans les péchés. Romains 3, 23 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23 Mais qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que l'homme soit sauvé? Parce que l'homme lui-même était dans les péchés et qu'un autre homme ne pouvait pas sauver un autre homme parce que tous étaient dans les péchés. C'est là où quand je pense et j'imagine, je trouve que Dieu est un Dieu de multiples solutions. L'homme était dans les péchés. L'homme qui est dans les péchés ne pouvait pas se sauver lui-même. Et même son frère qui était aussi dans les péchés ne pouvait pas le sauver. Mais Dieu avait exigé seulement qu'un homme puisse sauver un autre homme. Comment faire maintenant pour sauver l'homme? C'est alors que Dieu a imaginé
Comment lui-même pouvait devenir un homme. Depuis toujours, Dieu vit dans la gloire. Le mot n'est même pas approprié. Depuis toujours, Dieu est dans la gloire. Il est dans la gloire. C'est lui qui un jour décida de créer l'homme à partir de la poussière. Mais remarquez l'amour que Dieu avait pour l'homme l'amène lui-même à devenir un homme pour sauver l'homme. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas. C'est comme ça que vous voyez leur façon de servir Dieu est faite avec négligence. La manière de vivre la vie chrétienne c'est fait avec négligence. Moi je ne donne pas l'exemple de quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme moi, ça fait plus de 23 ans que j'ai terminé l'université. Je n'ai jamais cherché du travail. Je me suis donné à l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre le salut pour prendre la décision que moi j'ai prise. Ngana pesa kanda kisabatu misusute ngai moko utana silisa kelasi 23 ans na mi pesa na mosala nzambe po na sosola nini eza mosala nzambe. À l'époque quand je me suis donné à Dieu, j'avais 23 ans, 24 ans. Nazaki na mbula 23 quand j'ai accepté non pas de servir Dieu. Pourquoi est-ce que étant jeune comme ça, j'ai accepté de servir Dieu? Pourquoi de tout abandonner pour Dieu? Parce que j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai compris comment Dieu a aimé l'homme. J'ai compris comment Dieu m'a aimé. Bien-aimé, si tu ne comprends pas la source de ton salut, tu n'es même pas chrétien. Il y a des gens, on a l'impression comme si on les force pour faire les choses de Dieu. On dirait qu'il faut que les payer pour qu'ils fassent des choses pour Dieu. Il y en a d'autres qui viennent peut-être pour l'argent. Mais ils ne se posent même pas la question d'où vient cet argent. C'est parce qu'il y a des gens qui ont compris qui donnent cet argent. La compréhension, c'est la clé du salut. Si tu n'as pas encore compris pour moi, ne t'hasarde même pas de servir Dieu. Gens qui n'ont pas compris. Bien-aimé, pour qu'aujourd'hui toi tu deviens enfant de Dieu, le créateur, le créateur de toutes choses, le créateur de tout être humain, le créateur de tout ce qui existe et de ce qui n'existe pas, de tout ce qui est visible et de ce qui est invisible, a pris la décision de devenir un homme. Bien-aimé, tel que tu es là, si on t'envoie dans ton village, on te dit simplement de vivre pendant une année. Je parle vraiment de ton village au fin fond, là où il n'y a pas d'hôpital. Oui, là où il n'y a pas un marché. Là où il n'y a pas de magasin. Là où la vie est difficile. Tu ne vas pas accepter. Tu vas aller pendant 2 semaines, pendant 1 mois. Même les membres de ta famille diront non, 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 papa, tu ne dois pas vivre là-bas longtemps, tu risques de mourir. Tu vas leur dire non, mais je suis là, je travaille. Non, non, papa, viens ici. Parce qu'un jour, si tu tombes malade, tu risques de mourir. Parce qu'un jour, si tu tombes malade, tu auras des difficultés pour trouver des médecins pour te traiter. Mais Jésus a quitté les
le ciel. Il n'est même pas parti au village. Il est venu sur la terre. Il n'a pas fait 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il a fait 33 ans et demi. Juste pour te sauver. Je dis juste pour te sauver. Je dis juste pour te sauver. Bien-aimé, beaucoup n'ont pas compris. Et prions que beaucoup comprennent. Surtout beaucoup de jeunes qui vont dans les églises, ils ne comprennent rien. Ton salut a coûté Dieu. Ton salut a fait que Dieu s'est débarrassé de la gloire. Il est venu sur la terre. Il a accepté de naître comme un bébé. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un Dieu accepte de se mettre, de se retrouver dans le ventre d'une femme pendant 9 mois? Même quand on vous explique là, vous ne comprenez rien. Un Dieu qui entre, qui accepte d'abord de rester dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Même tel que toi tu es là, si on te dit de rentrer dans le ventre de ta mère, tu ne vas pas accepter. Mais Dieu a accepté de rentrer dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Il a accepté de naître comme un bébé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. De naître dans le ventre d'une femme. De naître sur cette terre comme un bébé. D'être porté comme un bébé. Non, Dieu a accepté ça. Dieu a accepté ça. Il est né comme un bébé. Il a grandi comme tout enfant. Vous ne pouvez pas imaginer ça. L'incarnation, c'est le point du départ du salut. Nous parlons trop de la croix, mais nous oublions que si Jésus n'était pas né, il n'allait pas mourir. Nous parlons trop de la résurrection, mais si Jésus n'était pas né, il n'allait pas non plus mourir, il n'allait pas être enseveli, il n'allait pas ressusciter. La chose qui a facilité le salut, le point du départ du salut, c'est pas la croix. Le point du départ du salut, c'est l'incarnation. Parce qu'il a accepté de devenir un homme. C'est ce que Jean chapitre 1 verset 14 nous dit. Jean chapitre 1 verset 14 nous parle de l'incarnation. Incarnation. Un Dieu qui accepte de porter la chair humaine. Il accepte de naître comme un homme. Mon Dieu, ça c'est une chose terrible. Vous savez, quand je pense à l'incarnation, quand je pense à l'incarnation, je me rappelle souvent de ce qui s'est passé quand Abraham devait tuer Isaac. Ils sont allés sur la montagne. Il a pris le couteau. Il voulait mettre sur Isaac. Dieu lui dit n'avance pas la main. Regarde derrière toi. Tu verras un bélier. Donc Dieu a cherché à trouver la solution pour remplacer un bélier à la place d'Isaac. Donc Dieu aussi a cherché à trouver la solution pour remplacer quelqu'un à ta place, parce que toi tu devais être tué. Toi tu devais mourir à cause de tes péchés, à cause de tes impudicités, à cause de tes mensonges, à cause de tes saletés, à cause de tes vols, à cause de tes adultères, à cause de tes haines et rancunes. Tu devais mourir. Mais Dieu a trouvé une solution à la personne de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, et ça je me rappelle de cette phrase d'Alain Moloto. Il dit quand Dieu a trouvé qu'il n'avait pas la solution pour sauver l'homme, lui-même est devenu la solution. Dieu a trouvé qu'il n'avait pas la solution
solution pour sauver l'homme. Lui-même est devenu la solution. C'est la raison pour laquelle ne doute pas de Dieu. La manière avec laquelle Dieu a trouvé la solution pour envoyer Jésus pour se faire un homme pour sauver l'homme, Dieu est capable de trouver n'importe quelle solution devant n'importe quel problème que tu peux avoir. Moi, depuis que Dieu s'est fait homme, je ne doute pas de Dieu en matière de trouver des solutions pour les problèmes des hommes. Je ne doute pas de Dieu. Je ne doute pas de Dieu. L'équation la plus compliquée qui a existé, c'était comment sauver l'homme. Parce que l'homme lui-même a péché. C'est un homme qui devait le sauver. Et tous les hommes ont péché. Donc, parmi les hommes, il n'y avait pas de solution. Et c'est là où Dieu a réfléchi. Jusqu'au point que lui-même est devenu un homme. Oh, pour devenir un homme, il ne faut pas qu'on puisse te créer. La seule personne que Dieu avait créée, c'était Adam. Mais les autres qui existent doivent être procréés au travers d'un homme. Donc quand Dieu pensait te sauver, du coup dans sa tête, il pensait comment il allait prendre la forme d'un homme, il allait venir dans le ventre d'une femme, il allait naître comme un enfant, il allait grandir comme un jeune, un enfant, il allait mourir à la croix, il allait être enseveli, il allait ressusciter. Donc tout ça, Jésus avait ça dans sa tête avant de te sauver. Ce sont des choses qu'on doit prêcher en ce jour de Noël. Les gens doivent croire et comprendre. Notre salut n'est pas gratuit. Ça a beaucoup coûté à Dieu. Dieu nous offre le salut de manière gratuite, mais pour que ce salut-là soit réalisé, ce n'était pas gratuit. Notre salut n'est pas gratuit. On dirait que je parle à quelqu'un. Je dis que notre salut n'est pas gratuit. Si c'était simple, Dieu n'allait pas devenir un homme. Si c'était par les voies de jeûne et prière, Dieu n'allait pas devenir un homme. Si c'était par la beauté, Dieu n'allait pas devenir un homme. Si c'était par des prières, Dieu n'allait pas devenir un homme. Si c'était par la sainteté, Dieu n'allait pas devenir un homme. Notre salut a coûté Dieu. C'est comme ça que vous voyez l'apôtre Paul dans Romains 12 au verset 1 nous exhorter de nous offrir à Dieu. Parce que quand tu vois comment Dieu s'est offert, s'est livré, est devenu un homme, il a accepté de devenir un enfant, il a accepté de naître, il a accepté de souffrir. Il n'y a rien que nous pouvons bien aimer garder, il n'y a rien que nous pouvons bien aimer protéger sur cette terre si ce n'est de le servir. Romains chapitre 12 verset 1. Alobi tomi bonza pona nzambe, tomi bonza pona kosalela ye. Po Yesu ye ami bonza, so totali ndenge ya nyokwamaki, ndenge ya lekisaki batango na ye a ya pasi, nyoso ana potozo. Les gens ne voient que la croix. Mais les gens oublient que devenir d'abord un homme pour un Dieu, c'était pas facile. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais pensé devenir un homme. Mais c'est à cause de ton péché que Dieu a pris un jour la décision de devenir un homme. Il a pris une forme qui n'en avait pas à l'original. Beaucoup sont là, ils parlent la langue. Ils ne comprennent pas comment ils sont devenus chrétiens aujourd'hui. Bien-aimés, c'est quand nous serons au ciel que nous comprendrons la grandeur du salut que Jésus nous a donné. La gloire qui nous est réservée au ciel dépasse le mariage.
La gloire qui nous est réservée au ciel dépasse les enfants, les travaux, les jeeps, les maisons que nous recherchons. Nous sommes même prêts à tout pour ça. Hier, j'étais avec un frère. Ce qu'on faire dans la vie. Il a acheté une maison, acheté une voiture. Je lui ai dit, tout ce que tu cherches à faire, les autres l'ont déjà fait. Il y a des gens qui sont morts avant toi qui l'ont fait. J'aimerais dire à une personne ici, après 200 ans, on ne parlera plus de toi. Après 200 ans, la voiture là que tu as achetée sera déjà déclassée. Après 200 ans, même la maison que tu as pris plus de 10 ans pour construire, je ne pense même pas qu'un de tes héritiers vivra même encore dans cette maison. Après 200 ans, ton compte en banque là n'aura plus ton nom. Après 200 ans, on oubliera même tous les habits là que tu portes. Les habits pour lesquels tu as souffert pour acheter. Après 200 ans, même les bijoux là que tu as, ça disparaîtra. Ça sera peut-être entre les mains de quelqu'un d'autre parce qu'un de tes enfants ou un membre de ta famille va vendre ça à quelqu'un d'autre. Si vous comprenez la portée du salut, toute votre vie sera une vie d'action de grâce. Une vie de servir Dieu. Vous allez tout consacrer pour Dieu. Quand on parle de l'achat parcelle, on ne doit pas faire des jeux avec. Parce qu'après 200 ans, il y a des églises où les gens continueront à adorer Dieu. Il y a des églises où les gens continueront à louer, à gagner des âmes. Ton salut a coûté à Dieu. Incarnation. Dieu est devenu un homme. Juste pour te sauver. Dieu est devenu un homme. C'est pour te sortir du péché. C'est pour te donner la vie éternelle. Moi, je ne suis pas dans la vie chrétienne pour plaire à un homme. Même pas les pasteurs. Il y a des gens qui font des choses pour plaire au pasteur. Non, il faut plaire à celui qui est mort pour toi. Il est invisible, mais dans ton cœur, il est visible. Beaucoup viennent à l'église comme des touristes. Ils changent d'église en église. Mais ils n'ont rien compris des choses de l'église. Il est mort. Mais avant de mourir, il devait naître. Nous louons trop Dieu juste parce qu'il est mort, Jésus, à la croix. Mais nous oublions qu'avant de mourir, il devait naître. L'incarnation a rendu possible le salut. L'incarnation a rendu possible la mort à la croix. L'incarnation est l'équation la plus difficile que Dieu a commencé à résoudre. C'est peut devenir un homme. Oui, il y a des discussions. Jésus est-il né le 24 juin, le 25 décembre? Le 25 décembre. Il y a des discussions. Si les plans historiques, il y a encore des discussions. Mais ce que nous gardons à l'esprit, qu'un jour il est né. Et c'est ça la chose la plus importante. Il ne pouvait pas mourir s'il n'était pas né. Et sa naissance n'était pas facile. C'est comme ça que les anges sont venus pour chanter le jour de sa naissance. Ça, les mages se sont déplacés.
venir les louer le jour de sa naissance et venir l'adorer avec des biens. Des fois nous sommes là en train de nous créer des histoires. Oh Seigneur, jusqu'à mon âge, je ne suis pas marié. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Et comment est-ce que je mangerai? Est-ce que vous savez que le jour que Jésus était né, il n'avait pas de place à la maternité pour lui? Bino bolobaka, oh, kolo, kino lelo, nabalite, kino lelo, nazanyi musala, boyebete, mukolambota ma Yesu, bazaki atana hôpital te. C'est l'enfant de Dieu. Et c'est le créateur de toutes choses. Mais le jour de sa naissance, on n'avait pas trouvé de place à la maternité pour lui. Mais lui, pour qui on n'avait pas trouvé de place, il occupe maintenant le cœur de milliers et de milliers de gens. L'incarnation de Jésus m'apprend que mon début peut être difficile, mais si je suis avec Dieu et si j'ai la promesse de Dieu, ma fin sera heureuse. Vous savez que Jésus n'était pas né à Jérusalem. Il n'était pas né à Jérusalem. Jérusalem qui était la capitale. Jérusalem était non seulement la capitale, mais c'était la ville la plus spirituelle, la ville de Dieu. D'ailleurs, Jérusalem, ça veut dire cité de Dieu. Jérusalem est la capitale. Et Jésus n'était même pas né à Jérusalem. Il est allé naître à Bethléem. Et ça m'apprend quelque chose. Les lieux de ma naissance ne déterminent pas la place de ma destinée. Il peut naître, grandir dans une vie difficile, dans un lieu délabré, mais ce n'est pas ça qui détermine ta vie. Et vous savez, Jésus n'était pas né avec des parents qui avaient de l'argent. Il n'était pas né des parents qui avaient des moyens. Sa mère était pauvre. Et même le mari de sa mère, Joseph, c'était un simple menuisier. Et c'est lui le créateur. C'est lui la parole qui a tout créé, non? Il pouvait faire en sorte qu'il ne puisse naître dans la famille d'Hérode, le roi. Il voulait faire en sorte qu'il soit né dans la famille d'un souverain sacrificateur. Mais il est né des parents pauvres. Le personnage de Jésus nous apprend beaucoup de choses. Le personnage de Jésus nous apprend beaucoup de choses. Nous parlons trop de sa mort, mais nous ne parlons pas de sa naissance. Oh, il n'y a pas mort s'il n'y a pas naissance. Le fait que Dieu devienne un homme, ça c'est un miracle des miracles. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, peu importe les problèmes que tu peux avoir, Dieu est capable toujours de trouver la solution. Et l'incarnation en est la preuve. Faites toujours confiance en Dieu. Pour le salut de l'homme, Dieu est capable de tout. Comme ça dans Ésaïe 43, il dit, à cause de toi, je donnerai l'Égypte. Parce
que tu as des prix à mes yeux. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. L'incarnation. Incarnation. Si nous comprenons cela. Bien-aimé. Ah non. Nous allons tout donner à Dieu. Nous allons tout donner à Dieu. N'oubliez pas. Moïse et Abraham montaient à la montagne. Abraham, je disais, monter à la montagne. Il savait. Il devait tuer son fils. Même avant ça, il dit que j'irai avec l'enfant et nous reviendrons. Mais il était parti avec le couteau. La Bible dit dans Hébreu qu'il savait que même en tuant son fils, Dieu allait le ressusciter. Mais ce que lui ne savait pas, en lieu et place de son fils, Dieu pouvait pourvoir quelqu'un d'autre. La personne là que Dieu a pourvu, les béliers là, c'est la personne de Jésus. Toi tu devais être tué, mais Dieu a pourvu Jésus. À cause de tes péchés, tu devais être tué, mais Dieu a pourvu Jésus. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'animal qui était derrière attaché, c'était un bélier. Et un bélier, on ne le rencontre pas sur une montagne. Qu'est-ce qu'il va aller chercher sur la montagne? Parce que lui mange les herbes. On doit les rencontrer sur la savane, sur la plaine, mais pas sur la montagne. Donc un animal qu'on ne pouvait pas rencontrer sur la montagne, mais Dieu l'a amené à la montagne. Un Dieu qu'on ne peut pas rencontrer sur la terre, mais Dieu l'a amené à la montagne de Golgotha pour être crucifié. Mais pourquoi Dieu l'a fait? C'est pour te sauver. Comprends le salut. Comprends le salut. Pourquoi tu vas tout détruire à cause des choses de ce monde? Tu veux tout détruire à cause de l'argent. L'argent est un piège. Tu en auras, mais tu ne seras jamais rassasié. Ça commence, tu cherches une moto. Après, tu commences à chercher une voiture. Après, tu cherches une Jeep. Après, tu dis que une seule Jeep, ça ne suffit pas. Les jours que ça va tomber en panne, je serai bientôt, je vais avoir deux. Et tu te bats. Ah, tu achètes deux. Après, quand il y en a deux, il y a un autre modèle qui est sorti. Ça, je vais utiliser quand je vais aller dans des grandes manifestations. Tu te bats. Et tu achètes ça. Et après un certain moment, tu dis non. Quand je suis allé chez mon ami là, je l'ai trouvé avec 5 jeeps. Pour que quand il marche, non. Il faut qu'il puisse faire une cortège. Des jeeps derrière, des autres devant et lui au milieu comme le président. Après tu commences à te dire, il faut que j'achète maintenant une maison. Tu achètes une maison. Après, le jour que je serai retraité, il faut avoir des appartements. Tu achètes des appartements. Mon ami a acheté une parcelle à Paris. Je n'aimerais plus rester à l'hôtel. Tu achètes une parcelle à Paris. Maintenant, je dois aller aux États-Unis. Je dois aussi avoir une parcelle aux États-Unis. Je ne vais plus être locataire. Tu achètes aussi aux États-Unis. Oh, maintenant, là, je dois avoir maintenant un jet privé. C'est ça l'argent. Et ça te prend tout ton temps. Ça te détruit des relations.
Tu n'as peut-être pas le temps avec tes enfants. Tu n'as peut-être pas le temps avec tes... Tu n'as même pas le temps de prière. C'est Dieu toujours à la recherche de l'argent. Et un jour, quand tu mourras, tes enfants, après 5 ans, ils vendent tout. Tu as pris 30 ans pour bâtir ça. Il y en a d'autres pour bâtir ça, ils ont touché au fétiche, ils ont tué les autres. Ils ont écrasé les gens qui étaient à côté d'eux pour avoir l'argent. Mais tes enfants vont seulement prendre 3 ans. Et les membres de ta famille, ils vont tout vendre. Où se trouve maintenant l'héritage du président Mobutu? Mobutu a pris 32 ans pour avoir des biens partout, en Suisse, au Cap Martin, en France, ici n'en parlons pas. Mais où se trouvent les biens de Mobutu? Mobutu a 32 ans à Somi Biloko en Suisse, en Afrique du Sud, Bisike Belé, les lots Biloko en Zawatu. Un homme sage sert Dieu, se donne à Dieu. C'est l'héritage que tu retrouveras au ciel. Un homme intelligent se donne dans les choses de Dieu. Oui, les mariages. Oui, il faut quand même avoir l'argent. Oui, il faut avoir la voiture. Mais le niveau le plus élevé de ma vie, ce n'est pas les biens matériels. Un homme sage. Laisse-moi te dire, la plus grande chose que tu laisseras à tes enfants, ce ne sont pas les biens, mais c'est la faveur de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu. Parce que même après toi, Dieu peut les bénir plus que toi. Et là, comme tu es là bas na yo, eza bomo ya bonzambe, eza bomo ya bo Christo, eza nzambe, po biloko nyonso mokilo eza na tina te. Mais au lieu de leur montrer Dieu, toi tu leur montres l'argent. Yo sikone sika ola kisaba ngo nzambe. Malheureux. Noël. Jésus est né. Toi aussi, Christ doit naître dans ton cœur. Je parle du vrai Christ. Je parle du vrai Christ. Il doit naître dans ton cœur. Pas ce Christ qui est mélangé à l'argent, aux intentions, au péché, à toutes les mauvaises choses. Je parle du vrai Christ qui doit naître dans ton cœur. Beaucoup de temps, nous sommes découragés à la vie chrétienne parce que nous nous comparons aux autres. Je ne suis pas marié comme les autres. Qui le jour de sa mort va avec les mariages? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison comme mes amis. Qui le jour de sa mort, on met toute sa maison dans son cercueil? Comprends ton argent, comprends ton compte bancaire, comprends ta voiture, ta Jeep là, comprends ta maison, on met ça dans les cercueils. Même toutes tes valises là, on ne va même pas mettre ça dans les cercueils, ça ne va pas suffire. Mais tu iras avec tes œuvres. Tu iras avec tout ce que tu as accompli. Les âmes que tu as gagnées. Des âmes que tu as encadrées. Des églises que tu as construites. Des prières que tu as faites. C'est la seule chose qui va aller avec toi. Donc Dieu, quand il te donne beaucoup de temps, ce n'est pas seulement pour chercher l'argent. Il veut que ton héritage au ciel soit grand. Nous sommes contaminés par les gens charnels.
À tout moment, au lieu de vous parler des choses célestes, il vous parle seulement. Toi, tu n'es pas marié, toi, tu n'as pas d'habit, toi, tu n'as pas. Tu as acheté ça. Regarde, même quand l'équipe se termine ici, je parle des choses de Dieu, non? Mais quand l'équipe se termine, il n'y a aucun message lié à l'éternité, à la vie spirituelle, rien. On va seulement se poser, l'habit que tu as porté, bon, personne ne pose la question si tu as prié le matin. Personne ne pose la question, est-ce que toi tu as évangélisé, tu as amené quelqu'un ici. Personne ne pose la question, quelle est ta dimension de vie de prière. Personne ne va poser la question là-bas. C'est seulement, l'habit que tu as porté. On dirait que ce que nous faisons ici, c'est l'accessoire. Les choses importantes, c'est tout ce qui est lié au matériel. Okomona to sisi liyangani mutu azotuna olati bien oya sika oyo boye o modèle sika mutu moko te azotuna osambela ki na tongo oteaki mutu olongi milimo obondeli pona babeli nyonso wana tozotala te tolingi kaka biloko ya mokili. J'ai trop pitié des chrétiens d'aujourd'hui. Parce que l'environnement même de l'église ne vous motive pas à demeurer dans la spiritualité, dans la vraie vie chrétienne. Makambo ya église bato baza na église bazo sunga yote o umela na makambo nzambe. Je suis à la fin. J'aimerais simplement vous dire, quand Jésus est mort, il n'a pas laissé une femme. 33 ans, il devait déjà se marier. 33 ans, c'est qui a déjà. Certains diront même qu'il avait les liens de célibat. Est-ce que nous avons vraiment la vraie compréhension de la vie? Jésus n'a même pas laissé une maison. Et marié. Tu as l'enfant qui multiplie le pain, qui change l'eau en vin, mais qui n'est pas capable de changer une terre à un immeuble. Ozana mwana oyo azobongola azosala etembise comme ebele bamape comme ebele kasi atikeli yo ata ndaku te asala ata bikamo ndako ebima na mabele. Il n'a pas laissé une valise d'habits. Atikaki sanduku ya bilamba te. Mais il est parti, il a dit tout est accompli. Kasi akeya lobi nyonso ekokisami. Quand toi tu partiras, tu diras quoi? Tango yoko kende okoloba nini? Certaines personnes seront dans la joie parce qu'il a laissé des immeubles. Si cela c'était vraiment la vraie richesse, Jésus allait laisser beaucoup d'immeubles. Et il était capable de le faire. Jésus nous prouve que la vraie richesse, ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. Gagnons des âmes. Édifions des gens. Même les enfants là pour lesquels tu te poumones, bien aimé, d'ici peu de temps, ils vont se marier, ils vont même t'oublier. Je vis comment des enfants ingrats vont souffrir leur maman qui a trop fait pour eux. Je me suis dit, dans cette vie, la seule personne pour qui tu peux te faire confiance, c'est Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Incarnation. Incarnation. Je veux que le vrai Jésus soit né dans vos cœurs. Il y a des gens qui ont donné naissance à des faux Jésus. Mais que le vrai Jésus naisse dans vos cœurs. Le vrai Jésus. Pas de faux Jésus. Dis à Dieu, fais naître le vrai Jésus dans mon cœur. Le vrai Jésus. Pas le faux Jésus. Lèvons-nous.
Yesu alukuta te oya solo. Teleme sikozali. Que le vrai Jésus naisse dans nos cœurs. Yesu oya solo abota na mitema na biso. Dans mon cœur chante un amour, l'amour de mon Sauveur. Dans mon cœur chante un amour qui fait tout mon bonheur. C'est pour moi qu'il fit flageller, pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi qu'il fit blesser, pour moi, oh Seigneur, oui pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi qu'il fit flageller, pour moi qui ne mérite rien. C'est pour moi qu'il fit maltraiter, pour moi, oh Seigneur, oui pour moi. Dans mon cœur chante un amour, l'amour de mon Sauveur. Dans mon cœur chante un amour qui fait tout mon bonheur. J'aimerais que tu élèves ta main. Commence à bénir Dieu pour l'incarnation. Andako pambola nzambe. S'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. S'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. Soki abota te alingaki akufa te. Alors, bénir le Seigneur pour l'incarnation. Andako pambola nzambe mpona ndenge azwa lolinga bomoto. Merci de venir. Ayaki. Merci de mourir pour moi. Matondo mpona ndenge ayaki mpe akufa Merci te mpona nga. d'accepter de mourir pour moi. Matondo mpona kondima kokufa mpona ngai. Matondo. Nous sommes calmes, j'aimerais demander à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus ici présents de lever leurs mains. Ton niveau de consécration est petit parce que le vrai Christ n'est pas encore né dans ton cœur. Ta vie est encore dans les péchés parce que le vrai Christ n'est pas encore né dans ton cœur. Il y en a encore d'autres qui sont restés à la maison se reposer parce que le vrai Christ n'est pas encore né dans leur cœur. J'aimerais que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, là où ils sont, qu'ils lèvent la main pour que le vrai Christ naisse dans leur cœur. Le vrai Christ naisse dans leur cœur. Et j'aimerais demander aussi à tous ceux qui sont ici, tu sens dans ton cœur que le vrai Christ n'est pas né. Dites à Jésus,
Dites à Dieu par le Saint-Esprit que le vrai Christ naisse dans mon cœur. Le vrai Christ naisse dans mon cœur. Qui me débarrasse des passions de la chair. Que le vrai Christ naisse dans mon cœur. Lève tes mains et demande à Dieu